Bonjour ou bonsoir. Titre du podcast audio: Il est menteur et le père du mensonge. Pour commencer, je vais lire un verset de la Bible dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 44, où selon les différentes traductions, on peut lire: Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Dans un passage de la Bible, après avoir été baptisé par Jean le baptiseur, Jésus s'éloigne, euh, va dans le désert, et il est précisé que c'est pour être tenté. À à titre personnel, je dirais que avant que Jésus ne, ne vienne au monde en tant qu'être humain, au moment où Marie, la mère biologique de Jésus, va lui donner la vie, un certain nombre de choses ont été programmées concernant la vie de Jésus. Et après le baptême, ce qui a été programmé, c'est que une conversation devait avoir lieu entre Jésus-Christ, qui a une place très importante qui est le numéro 2 du royaume des cieux, tout simplement, et quelqu'un qui, pendant très longtemps, a été le numéro 3 du royaume des cieux, mais qui a, comme le passage de Jean chapitre 8, verset 44 l'explique, qui est connu sous le nom de l'adversaire calomniateur ou d'opposant accusateur. Alors, plus communément, Satan le diable, mais les mots Satan le diable, ça fait plus référence à une apparence physique qu'à une personnalité. Or, dans la Bible, les mots Satan le diable peuvent être traduits en français par des mots qui font référence à une personnalité. L'adversaire calomniateur, l'opposant accusateur. Et en Jean chapitre 8, verset 44, il est à la fois question du fait qu'il est menteur et le père du mensonge, qu'il n'a pas tenu bon dans la vérité et qu'il était un meurtrier ou un homicide selon les traductions dès le départ. Dans, Lorsque Jésus se retrouve seul dans le désert, donc après avoir été baptisé par Jean le baptiseur, Jésus s'éloigne, va seul dans le désert, et il va y avoir cette conversation entre Jésus-Christ, qui est un être humain à ce moment-là, et un être dont on sait que, comme Jésus-Christ, il a vécu dans le royaume des cieux, mais alors je sais pas précisément, ouais, je vais pas me prendre la tête. Alors, comme Jésus-Christ, il a vécu dans le royaume des cieux, mais à ce moment-là, il y a rien qui explique si, l'adversaire calomniateur, l'opposant accusateur a un corps physique comme Jésus-Christ, un corps physique comme, peut l'avoir un être humain ou comme certains anges ont pu avoir un corps physique, un corps matériel. Ou si c'est autre chose qui se passe et la conversation qui a lieu, se fait de telle manière que Jésus-Christ parle avec quelqu'un qu'il ne voit pas nécessairement. Donc là, on n'a pas d'explication. On sait qu'il y a une conversation, mais on ne sait pas, la Bible n'explique pas, si cette conversation, l'adversaire calomniateur, l'opposant accusateur, est physiquement présent avec Jésus ou si c'est autre chose qui se passe. On n'a pas d'explication précise à ce sujet. Alors, je vais pas aller plus loin là-dessus parce que là, je suis en train de piétiner dans les explications que je donne. Je fais du surplace, alors que c'est là où je vais en venir maintenant que la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce podcast audio. Et donc, dans la Bible, il est écrit que Jésus va être tenté. Alors, moi, j'aime pas trop ce mot de tenter ou ce principe d'être tenté
Heu, c'est c'est une pour moi, c'est une confrontation nécessaire. C'est une confrontation nécessaire. En fait, Jésus-Christ n'est pas du tout tenté, mais c'est une confrontation nécessaire, heu, parce que si Jésus-Christ avait dû abandonner, il l'aurait fait avant même de se retrouver parmi les êtres humains, alors qu'il était encore dans le royaume des cieux. Jésus-Christ aurait déjà abandonné avant. C'est pas une fois qu'il est parmi les êtres humains que Jésus-Christ va abandonner. Donc pour moi, c'est pas une tentation, mais c'est une confrontation nécessaire et il y a 3 sujets de conversation dans cette confrontation nécessaire. L'adversaire calomniateur, l'opposant accusateur, celui qui est le père du mensonge, un meurtrier dès le commencement, celui qui n'a pas tenu bon dans la vérité, s'adresse à Jésus-Christ. Il est expliqué qu'il l'emmène tout en haut du temple sur un parapet. Donc ça veut dire que Jésus-Christ se retrouve en hauteur. Et l'adversaire calomniateur, l'opposant accusateur, s'adresse à Jésus-Christ en lui disant: «Saute du haut du temple parce que» et il donne une explication qui est basée sur un verset de la Bible qui est connu de Jésus-Christ. Il y a une deuxième confrontation où, l'adversaire calomniateur, l'opposant accusateur, celui qui est menteur est le père du mensonge, celui qui dès le départ est un meurtrier, un homicide et qui parce qu'il n'a pas tenu bon dans la vérité et que lorsqu'il ment, ça vient uniquement de lui-même, de son fond, de ce qu'il a inventé. Il s'adresse à Jésus en lui disant: «Accomplis devant moi un acte d'adoration et je te donnerai tous ces royaumes et leur gloire». C'est-à-dire tout ce qui, se trouve sur la planète Terre. Et une troisième confrontation où l'adversaire calomniateur, l'opposant accusateur, celui qui est menteur et le père du mensonge, celui qui dès le départ était un homicide, celui qui n'a pas tenu bon dans la vérité et qui, lorsqu'il ment, parle de son propre fond. Ça veut dire que personne ne lui a appris ce qu'il fait, ça vient de lui-même. Et il s'adresse à Jésus-Christ, qui est resté pendant 40 jours et 40 nuits sans boire et sans manger, c'est ce qui est expliqué dans la Bible. Et donc Jésus-Christ a faim, et même il a surtout soif, et à mon avis, il devrait même avoir beaucoup plus soif que faim. Heu et donc l'adversaire calomniateur, l'opposant accusateur s'adresse à Jésus-Christ en lui disant: «Transforme ces pierres en pain, car il est écrit» et il reprend, un autre passage enfin à l'époque, c'est pas de la Bible, c'est des saintes écritures, des rouleaux. Donc il y a une confrontation, mais cette confrontation, elle a déjà eu lieu dans le royaume des cieux. Ce qui pour les êtres humains apparaît comme, comment est-ce que je peux expliquer ça? Les êtres humains ne savent pas ce qui se passe dans le royaume des cieux. Les êtres humains n'ont pas accès au royaume des cieux. Donc là, comme ça se passe, sur la terre, quelque part sur la planète Terre, quelque part à l'époque en Palestine, heu, les êtres humains sont au courant de cette confrontation. Mais, la confrontation qu'on voit là, enfin qu'on apprend, par rapport à ce passage de la Bible, elle a déjà eu lieu avant que Jésus-Christ n'aille dans ne quitte le royaume des cieux pour aller sur la planète Terre, que sa puissance de vie ne soit transférée dans l'utérus d'une jeune femme appelée, Marie, qui deviendra sa mère biologique. Heu, la confrontation a déjà eu lieu. Il y a même, comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Une véritable guerre de valeurs qui a déjà eu lieu dans le royaume des cieux. Heu, donc les êtres humains apprennent quelque chose qui en fait s'est déjà passé dans l'homme des cieux et qui va continuer jusqu'à ce que tous les êtres célestes qui ont été créés pour vivre dans l'amour et les valeurs de l'amour et qui ont rejeté l'amour et les valeurs de l'amour, finissent par être chassés du royaume des cieux. Et donc ce n'est qu'à ce moment-là où, il y aura plus de confrontation puisqu'ils n'auront plus accès au royaume des cieux. Alors je vais en venir aux 3 confrontations. L'adversaire calomniateur, l'opposant accusateur, quelqu'un que Jésus-Christ, avant qu'il ne se transforme, heu, avant que l'adversaire calomniateur ne devienne l'adversaire calomniateur, avant que l'opposant accusateur ne devienne l'opposant accusateur, c'est quelqu'un que Jésus-Christ a aimé de tout son cœur. C'est un être céleste que Jésus-Christ est son Père, puisque Jésus-Christ parle de son Père,
Jésus-Christ et son Père ont aimé de tout leur cœur la personne qui a fini par devenir l'adversaire calomniateur, l'opposant accusateur. Et là, l'adversaire calomniateur, l'opposant accusateur, place Jésus-Christ tout en haut du temple sur un parapet et lui dit: «Jette-toi parce que» il donne une référence aux Saintes Écritures, à un rouleau de la Bible, à un passage dans un rouleau de la Bible. Alors pourquoi l'adversaire calomniateur, l'opposant accusateur, demande précisément à Jésus-Christ de se jeter du haut du temple, alors qu'il est, sur un parapet apparemment? Parce que l'adversaire calomniateur, l'opposant accusateur, lui, il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. Par rapport à l'amour et aux valeurs de l'amour, l'adversaire calomniateur, l'opposant accusateur, s'est déjà jeté du haut du parapet du temple. Il est tombé, il s'est fracassé au sol et il est spirituellement mort. Et après ça, après la mort spirituelle de l'être qui a été créé pour vivre dans l'amour et les valeurs de l'amour et qui était aimé par Jésus-Christ et son Père de tout leur cœur, bah, c'est quelqu'un d'autre qui a pris la place. C'est pour ça que l'être qui était, le numéro 3 dans l'homme des cieux, et qui était pendant très longtemps a été heureux de vivre dans l'amour et les valeurs de l'amour, il s'est jeté du haut du temple, bien évidemment là dans un sens symbolique, parce qu'il a abandonné l'amour et les valeurs de l'amour et qu'il a choisi la haine et les valeurs de la haine. Donc quand il parle à Jésus-Christ en lui disant: «Jette-toi du haut du du temple, du parapet où tu te trouves qui est au tout en haut du temple», bah, ça veut dire: «Fais comme moi, abandonne l'amour et les valeurs de l'amour et choisis la haine et les valeurs de la haine». Et c'est pareil pour, le moment où, l'adversaire calomniateur, l'opposant accusateur s'adresse à Jésus-Christ en lui disant: «Accomplis devant moi un acte d'adoration». Alors pour moi, l'acte d'adoration, bon, j'utilise le langage biblique, j'utilise les références bibliques, bien que, à titre personnel, heu j'ai d'autres mots, d'autres explications, d'autres, définitions, d'autres, expressions, mais là, j'utilise le langage biblique. Bon, pour moi, l'acte d'adoration, peu importe, c'est pas l'acte d'adoration en soi qui est important, c'est le fait que Jésus-Christ abandonne l'amour et les valeurs de l'amour pour choisir la haine et les valeurs de la haine et pour être comme, l'adversaire calomniateur, l'opposant accusateur, quelqu'un qui vit dans la haine et des valeurs dans la haine et les valeurs de la haine et donc en tout premier lieu, Jean 8:44, vous venez vous venez vous de votre père le diable, donc votre père l'accusateur calomniateur, l'op l l'opposant accusateur, l'adversaire calomniateur, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Donc là, en l'occurrence, Jésus-Christ parle avec celui qui est qualifié de père de tous les êtres célestes qui ont abandonné l'amour et les valeurs de l'amour, et il est précisé, c'était un homicide dès le départ, il est menteur et le père du mensonge. Donc la haine et les valeurs de la haine sont totalement, absolument lié au mensonge et à et pas au mensonge dans le sens général du terme, c'est-à-dire à toutes les formes de mensonges possibles et imaginables, à toutes les formes de lâcheté, de traîtrise, d'hypocrisie, de manipulation possibles et imaginables. Et là, dans Jean chapitre 8 verset 44, il y a un lien qui est fait entre être un meurtrier et mentir et être le père du mensonge. Donc ça veut dire que mentir, c'est tuer des êtres vivants. Pardon, je m'arrête quelques instants, je reprends le podcast audio. Donc mentir, c'est, tuer des êtres vivants. Alors il y a pas c'est pas le mensonge seul, hein, c'est toutes les formes de mensonges, toutes les formes de lâcheté, toutes les formes d'hypocrisie, toutes les formes de traîtrise, toutes les formes de manipulation auxquelles sont liés le principe général du mensonge. Donc il y a un lien direct entre mentir et tuer des êtres vivants. Et il y a la troisième confrontation qui est que l'adversaire calomniateur, l'opposant accusateur s'adresse à Jésus-Christ en lui disant parce qu'il sait qu'il a faim, il sait qu'il a très faim, il sait que Jésus-Christ a très faim.
et lui dit: «Transforme ces pierres en pain» et puis il donne une référence, à aux Saintes Écritures, un passage dans à l'un des rouleaux des Saintes Écritures. En fait, ce que l'adversaire calomniateur, l'opposant accusateur demande à Jésus-Christ, c'est exactement ce que lui-même a fait. C'est exactement ce que lui-même a fait. Il s'est jeté, bien évidemment, dans un sens symbolique, du parapet du haut du temple, du haut d'un parapet qui se trouve, tout en haut du temple, parce qu'il a abandonné l'amour et les valeurs de l'amour et il s'est jeté dans le vide pour, s'écraser au sol et mourir spirituellement. Donc, à la place de l'être qui avait été créé pour vivre éternellement dans l'amour et les valeurs de l'amour, il y a quelqu'un d'autre qui a pris la place, l'opposant accusateur, l'adversaire calomniateur, quelqu'un qui est devenu un meurtrier, qui vit dans le mensonge, dans les ténèbres du mensonge, qui rejette la lumière de la vérité, mais pas seulement la vérité, la lumière des faits réels. Tous les êtres qui vivent à travers les mensonges, les manipulations, les lâchetés, les traîtrises, les hypocrisies, détestent les faits réels, rejettent les faits réels, détestent la vérité, rejettent la vérité, détestent les faits réels et la vérité. Ou les faits réels et les vérités. Les vérités, quoique non, malheureusement, je peux pas dire les vérités, avec, avec les nazis trumpistes, partout sur la planète et bien évidemment en premier lieu aux nazi-États, nazis-unis qui parlent de réalité alternative ou de vérité alternative. Ce qui est une manipulation, un mensonge pour dire justement que ce sont des ce sont des mensonges. C'est pas du tout la vérité, c'est pas du tout les faits réels. Ce que les nazis trumpistes appellent, une réalité alternative ou des faits alternatifs. Donc c'est, les 3 confrontations que l'adversaire calomniateur, l'opposant accusateur veut, heu, imposer à Jésus-Christ, c'est parce que lui-même c'est exactement ce qu'il a fait. Quand il demande à Jésus-Christ, «Accomplis devant moi un acte d'adoration», c'est parce que il s'est mis à s'adorer lui-même, il s'est mis à se glorifier lui-même, il s'est mis à s'aimer lui-même à un tel point que l'amour et les valeurs de l'amour n'avaient plus aucun intérêt pour lui. Il a voulu passer à autre chose et il a créé la haine et les valeurs de la haine, qui sont en opposition absolue avec l'amour et les valeurs de l'amour. Et c'est pareil pour, lorsque l'adversaire calomniateur, l'opposant accusateur s'adresse à Jésus-Christ en lui disant: «Tu vois ces pierres, transforme-les en pain puisque tu as très faim». Bah, c'est exactement ce qu'il a fait. Tout ce qu'il, tout ce qui était sous son autorité et là, en l'occurrence, il explique que l'ensemble des êtres humains vivant sur l'opposant accusateur, l'adversaire calomniateur explique que tous les royaumes de la terre, donc tous les êtres humains vivant sur la planète Terre sont sous son autorité à lui. L'adversaire calomniateur, l'opposant accusateur et il utilise les êtres humains pour sa propre gloire, pour son propre intérêt. Donc c'est là où je voulais en venir avec une précision. Ce qui m'a donné l'idée de faire ce podcast audio, «Il est menteur», titre de ce podcast audio, «Il est menteur et le père du mensonge». Il est menteur et le père du mensonge, heu, c'est qu'avant le mois de novembre 2023, avant que les nazis appliquent la solution finale au peuple palestinien pour voler la terre des Palestiniens à la Palestine, avant que je comprenne que les nazis sont en train de commettre un génocide contre le peuple palestinien pour voler la terre des Palestiniens à la Palestine depuis 1947, j'avais pas compris à quel point, je me rendais pas compte à quel point et c'est pour ça que j'ai tenu à faire un podcast audio sur ce passage de la Bible, Jean chapitre 8 verset 44. Je m'étais pas rendu compte à quel point il existe un lien intime entre le mensonge et le meurtre, entre le mensonge et les tueries, entre je vais dire au pluriel maintenant, entre les mensonges et le meurtre, entre les mensonges et les tueries, entre les mensonges et les massacres, entre les mensonges et les génocides, entre les mensonges et l'idéologie nazie. Puisque ce sont des nazis qui sont en train de commettre un génocide contre le peuple palestinien pour voler la terre des Palestiniens, la Palestine depuis 1948 et ce sont les nazis
qui appliquent la solution finale au peuple palestinien pour voler la terre des Palestiniens à la Palestine depuis le mois d'octobre 2023 et ça ne s'arrête pas depuis le week-end du 7-8 octobre 2023, ça ne s'arrête pas. Les nazis n'arrêtent jamais de génocider le peuple palestinien. Les nazis n'arrêtent jamais de tuer, de massacrer, d'exterminer, de génocider les bébés palestiniens, les enfants palestiniens, les filles adolescentes palestiniennes, les garçons palestiniens, les garçons adolescents palestiniens, les femmes palestiniennes, les hommes palestiniens, le peuple palestinien. Les nazis n'arrêtent pas. Quoi qu'il arrive, les nazis continuent. Les nazis continuent en même temps qu'ils attaquent, qu'ils fondent et qu'ils ont commis un attentat terroriste au Liban en septembre 2024, qu'ils continuent leurs attaques nazies contre le Liban, contre le peuple libanais, qu'ils continuent toutes leurs attaques nazies pour se mettre à prendre, pas à prendre, à voler des terres qui ne leur appartiennent pas, en plus des terres de la Palestine. Je m'étais jamais, avant le mois de novembre 2023 et avant de commencer à comprendre, qui sont les nazis auxquels le peuple palestinien a affaire, qui sont les nazis auxquels tous les pays arabo-musulmans et en plus les Perses, pardon les Perses, les Iraniens qui sont des Perses, et donc pas des arabo-musulmans mais des Perses, même s'ils sont musulmans. Avant le mois de novembre 2023, je comprenais pas tout ce qui se passait, avec les nazis et le lien entre, heu, toutes les formes de mensonges liées à toutes les formes de traîtrise, toutes les formes de lâcheté, toutes les formes d'hypocrisie, toutes les formes de manipulation, en l'occurrence là, qui viennent des nazis et toute la nazi-propagande que les nazis font dans tous les nazis médias nazis occidentaux, dans toutes les nazis-télévisions nazis occidentales, dans toutes les nazis-radios nazis occidentales, dans toute la nazi-presse nazie occidentale. La nazi-propagande, c'est une forme absolue de mensonge au pluriel, systématiquement répétée jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Ça ne s'arrête jamais. Les nazis n'arrêtent jamais leur idéologie nazie, leur nazisme, leur nazi-propagande, leur génocide, leur tuerie, leur massacre, leur extermination. Ça ne s'arrête jamais, jamais, jamais. Je vais m'arrêter là, moi, par contre, pour ce podcast audio. Merci. Au revoir.